Il dit « Je serai président et vous serez journaliste qui va m'accompagner, comme vous avez accompagné l'ancien régime et comme vous accompagnez maintenant celui-ci. Mais quand je serai président, je mettrai fin à tout ça. » C'est ce qu'on appelle une réversibilité discursive en communication politique. Il retourne l'attaque sans agressivité en désamorçant par l'humour et la hauteur. Et pour ceux qui pensent qu'il s'agit simplement de bien parler, d'éloquence, ce n'est pas ça, ce n'est pas de la tchatch, ce n'est pas une belle voix. C'est structurer sa pensée, clarifier sa vision, démontrer sa stratégie, encadrer les émotions, reprendre la main sans vaciller. C'est de la communication politique de haut niveau. Et oui, quand on aspire à diriger un pays, ça compte aussi. Voici donc pédagogiquement les enseignements clés de ce passage de Alain-Claude Billy-Lindsay. 1. Une posture de surplomb assumée. Il n'était pas en audition, il était en fonction. Il a incarné la fonction présidentielle avant même d'y être élu. 2. Du concret, du chiffré, du vérifiable. Chaque idée était accompagnée d'un chiffre, d'une ressource, d'un cadre. C'est ce qu'on appelle une rhétorique d'implémentation. En 3. Une gestion des critiques intelligentes. Il a reconnu des maladresses sans jamais perdre sa verticalité. Il a appliqué une stratégie d'humanité contrôlée. En 4, une capacité à retourner la pression médiatique. Chaque attaque, chaque insistance journalistique a été absorbée et redirigée avec calme. C'est la rhétorique de redirection. Et puis en 5, une démonstration d'autorité douce mais implacable. Il a maîtrisé l'espace, le temps, le ton, il a dominé le plateau. Ce n'était pas qu'une bonne interview, c'était une démonstration. Et que l'on soit pour ou contre le personnage, ce qu'il a fait sur ce plateau est une leçon complète de communication politique de haut niveau.